Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'aimais tellement mon père, Alav Shalom, qu'une fois, mon père, il m'a dit, David, viens, je t'explique quelque chose. Il me dit, Arba'im Shana Akut Bedor. Il m'a donné un verset de Tehillim qui dit, Arba'im Shana Akut Bedor, Omar Amtu Ayv Lebavim. Mon père m'a répété ce verset de Tehillim, qu'on lit chaque Shabbat. Que Akash Baruch Hu, pendant 40 ans, les Juifs dans le désert, ils l'ont énervé, et Hachem il a voulu les anéantir. Une fois ils ont fait le veau d'or, une fois ils ont critiqué Israël, une fois ils ont fait ça, une fois ils ont fait... Et pendant 40 ans, ils m'ont énervé, je voulais les exterminer, et je ne les ai pas exterminés. Et mon père me répétait ça à chaque fois. Je dis à mon père, papa, c'est quoi le message? Il me dit, t'as pas compris? Je dis, non papa, j'ai pas compris. Chaque Shabbat, on lit ce verset-là. Il me dit, mais réfléchis un peu. Je dis, papa, il n'y a rien à réfléchir. Je sais pas quoi te dire. Il me dit, David, mais il y a des secrets. Je dis, papa, je comprends pas. C'est facile. Les Juifs, ils ont énervé Hachem pendant 40 ans. Et Hachem les a pas anéantis. Mais David, mais réfléchis. Ça, c'était mon père. Mon père, parfois, il prenait un passouk, il le répétait, 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 il le répétait. Il répétait, il répétait, il répétait. Genre, quand il pose la question, papa, pourquoi tu répètes ce verset? Et alors, papa, il me dit, David, tu te rends compte? Réfléchis un peu. Le bien que Hachem, il a fait avec les Juifs. Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Il les a, il les a, il les a libérés de l'Égypte. Il les a aidés à devenir des gens normaux. Il a fait des miracles pour eux. Il leur a donné la Torah. Il a coupé la mer pour eux. Il leur a donné la manne pendant 40 ans. Dans la manne, il y avait tous les goûts. Il les a gâtés. Il les a enrichis. Il leur a tout donné. Qu'est-ce que eux ils ont fait en échange? Au lieu de dire merci à Hachem, quelqu'un qui sauve quelqu'un d'une prison à vie, il va être redevable toute sa vie pour ce qu'il a fait pour lui. Et eux, ils ont fait que du mal à Hachem. Hachem, il leur fait du bien, et eux, ils leur ont fait du mal. Alors mon père me dit, tu vois pas, David, que nous aussi, beaucoup de fois se comportent comme ça, avec tout le bien que Hachem il nous fait, au lieu de l'apprécier, au lieu de lui dire merci, nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit rien du tout, même pas merci. C'est comme ça, mes amis, j'ai vécu avec mon père. On a vécu avec mon père, parfois, il répétait, Mashiach, il va venir, Mashiach, il va venir. Alors il nous disait, David, t'as compris ce que je dis? Oui, papa, tu fais que répéter, Mashiach, il va venir, Mashiach, il va venir. Mais tu te rends compte, il est à la porte, il va venir, et c'est nous qu'on l'empêche. Mon père, il vivait, Mashiach. Mon père, il vivait tout le bien que Hachem lui fait. Beaucoup de fois, je trouvais mon père en train d'allumer les veilleuses des tzadikim. Il parle avec eux. Une fois, j'ai cru que mon père c'était un faux. Il part tout seul. Et après, là, j'ai commencé à grandir. J'ai vu qu'il parlait pas avec tout seul, mais il parlait avec Hachem. Il était connecté à Hachem. Comme vous les femmes. Vous parlez avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Ou lorsque vous allumez les veilleuses, vous parlez avec lui. Vous priez pour vos enfants, pour vos maris, pour la paix. Ça, c'était mon père. Lorsque mon père avait besoin de quelque chose, il savait à qui demander. Avant de demander à quiconque, Hachem. Et c'est Hachem qui va lui envoyer tout de suite ce qu'il avait besoin.
Une fois il est arrivé en Israël, il avait besoin, il ne connaissait pas encore. Ma mère lui a donné une liste d'achats. Et mon père, il ne sait pas comment faire. Il ne savait pas quoi faire. Et mon père, la shalom, il prie. Il y a un monsieur qui arrive. Il dit à mon père, j'ai entendu que vous êtes arrivé, je suis venu vous dire bonjour. Mon père lui a dit, mon fils, j'ai une bicyclette. Il lui dit, oui, j'ai une bicyclette. Tu peux aller me faire des achats? Il lui dit, bien sûr, mais je veux que tu vas chez monsieur Shlomo Weizmann. Il a une macolette au centre numéro 2, Bekasbet. Il dit, Rabbi Moshe, moi je ne connais pas. Il dit, il va prendre ta bicyclette, là où la chaîne elle tombe, c'est là-bas le magasin. Ça, ce monsieur me l'a raconté. Le monsieur, il a la Emouna, il prend la bicyclette, il va, il roule, il ne sait même pas où il va. Et à un moment donné, la chaîne de la bicyclette, elle tombe. Elle tombe. Alors, il regarde à gauche et à droite, il commence à la réparer. Il y a un monsieur qui lui dit, tu veux de l'aide? Il lui dit, non, ça va, je peux l'arranger. Alors tout de suite, il lui dit, mais d'où vous êtes-vous? Vous n'êtes pas de la ville? Non, non, je suis pas de la ville, je suis d'une autre ville. Et simplement, je suis venu parce que j'ai entendu que Rabbi Moshe Pinto, il est là, et je suis venu le voir. Il dit, ah bon, Rabbi Moshe Pinto, il est là, comment ça se fait qu'il me l'a pas dit? Ah ben justement, il m'a dit, et je lui dis, attends, vous êtes qui? Ben je m'appelle Shlomo Weizmann. Il a fait un gros sourire. Il dit, ben voilà, Rabbi Moshe Pinto, il m'a dit de vous donner cette liste, des choses qu'elle a besoin pour la maison. Et je lui dis, mais je te connais pas. Il m'a dit, prends ta bicyclette, et là où la bicyclette, elle tombe en panne, c'est la vache Shlomo Weizmann. Comment vous comprenez cette histoire? Dites-moi. Vous arrivez à la comprendre? Eh ben, aujourd'hui, c'est la Hilula de mon père. C'était ça, mon père. Que Dieu repose son âme en paix, qu'il soit avec vous. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خود